Salut la famille. Alors, comment avoir zéro mortalité dans la phase de poussinière avec les canetons? Alors, vous savez, lorsque j'ai commencé l'élevage des canards, j'avais fait éclore 50 canetons et à la fin, j'ai pu seulement récupérer 2 canetons. Et ces deux-là même, c'était par chance. J'étais tellement content, malgré toutes les pertes. Parce que quand je regardais, chaque jour, j'avais pratiquement 2, 4, 5 qui mouraient. Et ça a été très pénible. Très pénible. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour avoir zéro mortalité dans la phase de poussinière avec les canetons. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez mieux faire les choses, gagner de notre expérience et pouvoir ne plus faire les erreurs des débutants. Dans cette chaîne, nous vous faisons des vidéos pour vous permettre de pouvoir, jour pour jour, régulièrement, pouvoir maîtriser ce que vous êtes en train de faire et gagner expérience aussi avec nos vidéos, nos activités que nous faisons. Alors, pour pouvoir réduire les mortalités ou alors pour pouvoir annuler les mortalités dans la phase de poussinière avec les canetons, nous allons développer ici 3 choses à faire ou alors 3 catégories de choses à faire. Et dans ces 3 catégories, nous allons voir l'environnement dans lequel vous disposez vos canetons, l'alimentation que vous pouvez fournir à vos canetons et les médicaments que vous pouvez leur donner pour qu'ils puissent être en bonne santé et grandir très rapidement. Alors, en un, nous allons parler de l'environnement. L'environnement dans lequel vous devrez mettre vos canetons directement après la sortie de leur coquille, c'est un environnement qui doit être sec et avec une température qui tourne autour de 32 à 35 degrés. Donc, vous devrez les mettre dans un environnement qui est sec. Vous ne devez pas mettre l'eau de telle manière qu'ils peuvent se noyer à l'intérieur. Vous devez mettre l'eau de telle manière qu'ils peuvent juste s'abreuver. Et le mettre dans un environnement où la température tourne autour de 32 à 35 degrés. Ça, c'est en premier lieu pour l'environnement. Et l'environnement doit être propre et aéré. Il faut le savoir. Il ne faudrait pas que l'humidité dépasse les 70%, les 70-80%. Parce que si l'humidité est très élevée, ils auront tendance à s'entasser les uns sur les autres. Ils auront l'impression qu'ils sont toujours dans l'eau et ils auront l'impression aussi qu'ils ont froid. Donc il faudra les mettre dans un environnement où il fait la température, on va dire quoi, l'air est un peu sèche, qui est dans les 70 degrés, 70% d'humidité et que la température tourne autour de 32 à 35 degrés Celsius. Avec cet environnement-là, vous allez garder vos canetons en bonne santé ou alors en bonne condition d'environnement pour favoriser leur croissance. La deuxième chose ici, c'est l'alimentation. Alors, en alimentation, il faudrait que l'alimentation soit riche en énergie pour favoriser la croissance du gras, pour les protéger aussi contre le froid après leur sortie du chauffage de la phase de poussinière. Il faudrait une alimentation riche en protéines pour favoriser le développement de la chair. Vous savez que les canetons grandissent très vite, plus que même les poulets. Donc, il faudrait une alimentation riche en protéines pour favoriser le développement de la chair. Et il faudrait aussi une alimentation riche en calcium. Puisqu'ils grandissent très rapidement, il faudrait que les os puissent porter la chair qui se développe aussi très rapidement. Donc, si votre alimentation ne répond pas à ces 3 critères, vous aurez l'impression que vos canetons ne grandissent pas ou alors qu'ils vont commencer à avoir des maladies de maux de pattes. Vous savez que les canards ont très souvent cette maladie-là, due au manque de calcium. Donc, il faudrait leur fournir une alimentation assez équilibrée qui va avoir une très haute teneur en énergie, surtout dans leur première phase de vie, une très haute teneur en protéines et une très haute teneur en calcium. Cela va favoriser rapidement leur croissance et les faire sortir du chauffage très rapidement. Parce que les canetons peuvent sortir du chauffage pratiquement 3 jours à 7 jours. Donc si vous êtes dans un environnement où la température ambiante
tournent autour de, peut-être en plein soleil, les températures ambiantes tournent autour de 35, disons pas jusqu'à 35, mais 30, 32, 33, 34, 35, vous pouvez retirer vos canetons au chauffage même à 3 semaines et qu'il ne pleut pas. Vous pouvez retirer vos canetons au chauffage même à qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je disais tantôt, si vous êtes dans un environnement où les températures tournent autour de 32 à 35 degrés Celsius et qu'il ne pleut pas, vous pouvez retirer vos canetons du chauffage à 3 jours. 3 jours, parce que les canetons ne durent pas tellement au chauffage comme les poussins de chair ou alors les dindonaux. Donc, ils sortent très très rapidement du chauffage. Et si vous avez un environnement où la température est un peu plus basse et qui tourne autour de 28, 27, 30 degrés et qui ne pleut pas toujours, vous pouvez les retirer de la phase de poussinière à pratiquement une semaine. Parce que les canetons sont très solides, très résistants au froid. Ils ont un système qui les conforme à résister très rapidement au froid. Ou alors, ils ont un organisme qui les conforme à résister très rapidement au froid. Donc, quand vous leur apportez une alimentation qui est assez équilibrée, ils vont très facilement sortir du chauffage et vous réduire les coûts d'électricité du chauffage. Et c'est déjà un très grand avantage par rapport à cet élevage de canards. C'est un très grand avantage. La troisième des choses que vous pouvez faire, c'est les médicaments vétérinaires. Vous savez, les canards, ce sont des animaux qui sont déjà, on va dire quoi, très rustiques, mais il faudrait faire des compléments. Vous pouvez faire des compléments de vitamines qui va favoriser la consommation de l'aliment, qui va réduire le stress, qui va favoriser la digestion de leur aliment et qui va permettre une meilleure croissance des animaux. Donc, en leur donnant de la vitamine en quantité normale ou alors en dose normale, vous allez avoir tous ces facteurs qui vont directement se manifester. Et vous allez voir, vos canetons vont très très rapidement grandir. Vous serez surpris de sortir des canetons à 4 jours de chauffage et les mettre dans l'environnement normal et voir qu'ils grandissent très bien sans aucune contrainte autre. Tout simplement parce que vous avez respecté avec l'alimentation, avec les vitamines qui va favoriser rapidement la croissance. Et en cas de canetons qui font peut-être des diarrhées, vous pouvez faire vous pouvez préparer une solution de, c'est pas, on appelle ça fleur jalousie. Je vais vous mettre une photo là pour que vous puissiez avoir un aperçu. Vous pouvez faire une préparation de fleur jalousie avec des herbes qui sont très bons pour eux, qui va couper la diarrhée immédiatement. Donc ça va les permettre de grandir très rapidement, d'être assez rustiques et de pouvoir gagner votre porte-monnaie. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager dans les astuces pour pouvoir mieux faire votre élevage de canards et avoir zéro mortalité au niveau de la phase de poussinerie. Alors, l'élevage des canetons ou alors des canards, c'est une activité très rentable. À vous de pouvoir mieux faire les choses. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Cette vidéo peut sauver quelqu'un dans une situation Cette vidéo peut sauver quelqu'un dans une situation où il est en chauffage de caneton. Donc, partagez la vidéo parce qu'elle peut aider vraiment quelqu'un. Et en plus, elle va permettre à notre communauté de pouvoir produire au maximum afin de satisfaire notre marché et réduire les importations et tout ce qui peut aller avec. Parce que, au moins avec cet élevage-ci, nous ne dépendons pas d'un produit extérieur ou alors nous dépendons de manière minime des produits extérieurs. Et ça favorise comme ça notre économie et notre indépendance financière ou notre autonomie au niveau des protéines, des sources de protéines d'origine animale. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ensemble, on est plus fort.